On se filme. Bonjour. Ça va? Ouais. J'entends pas. Ça va? Ouais. Vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. Je préfère le dire comme ça, vous passez pas toute la vidéo à pas vraiment écouter ce que je dis et à vous focaliser sur... Elle a changé un truc, mais quoi? Oh ouais. On a de l'énergie aujourd'hui, dis donc. Oh, ça m'énerve les gens, vous savez, quand on baille, qui répondent faut dormir la nuit. T'as pas envie de leur répondre, mais quel merveilleux conseil. Parce que j'avais pas du tout... Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui... Oh, j'avais une dédicace. Ah, j'avais oublié que j'avais une dédicace. Aujourd'hui, on parle de J'ai vu chanter un rossignol sous la lune de Emmanuel... Alors, attendez, pour la petite anecdote, au moment où j'ai préparé cette chronique, j'ai contacté l'auteur pour lui demander comment se prononçait son nom de famille. Parce que, ne me demandez pas pourquoi, mais encore une fois, dans mon cerveau malade, moi, j'avais envie de prononcer son nom de famille à la mexicaine qui voulait. Donc ça faisait Emmanuel Puchartero. Hey! Et elle m'a dit, pas du tout, ça se prononce Puchartero. Voilà. Donc j'ai vu chanter un rossignol sous la lune d'Emmanuel Puchartero. J'ai tellement envie de dire Pucce. J'ai vu chanter un rossignol sous la lune, de quoi ça parle? Eh bien ça met en scène deux femmes. D'abord on a Colette. Colette elle a 28 ans, elle est célibataire, elle est pas mal fragilisée par un événement qu'elle a vécu dans son passé que le lecteur comprend à la fin. Et elle se décide à tromper sa solitude et à s'inscrire sur un site de rencontre. Et de l'autre côté on a Tess. Alors Tess elle veut faire un break dans son travail, elle en a marre et donc elle s'octroie des petites vacances à La Rochelle. La Rochelle c'est sa ville natale. Tess c'est tout le contraire de Colette, c'est-à-dire que elle rêve de solitude, mais malgré elle va rencontrer tout un tas de personnages hyper attachants et même peut-être démarrer une histoire d'amour, qui sait. Alors je sais plus comment j'ai rencontré l'auteur, mais d'ailleurs je l'ai pas rencontré. Je suis en train de me dire, je la connais mais je l'ai jamais rencontrée. Moi je ne fais que entretenir des relations virtuelles, hein, vraiment, avec les gens. Comment je la connais? Si, je sais comment je la connais. C'est, bah encore une fois, de toute façon c'est une entremetteuse. C'est Alice au pays des livres, qui avait fait un live et qui, je crois, nous avait invités toutes les deux à parler de je sais plus quel sujet. Et je crois que c'est comme ça que du coup j'ai entendu parler de son livre, qu'on a commencé à se parler et que je me suis dit mais c'est une très chouette personne, Emmanuel Puchartero. Ce livre vraiment c'est une histoire très touchante. J'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle l'auteur a abordé des sujets qui étaient en apparence pas très faciles. Le deuil, la confiance en les autres, Mais c'est pas vrai. C'est quoi le nom commun d'apprivoiser sa solitude? L'apprivoisement? Non. Attendez, je vais chercher parce que ça va m'énerver. L'apprivoisement. Apprivoisement. Plus je le dis, et moi j'ai l'impression que c'est un mot, vous voyez ce que je veux dire? Apprivoisement. 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 Non, ça marche pas. Ce livre, il parle très justement d'amour, de coups de foudre, de rencontres, vous voyez, d'amitié, d'évidence. Ça parle aussi de pardon et d'oubli, mais le tout sur un ton vraiment très peps, très frais, très rythmé. Mention spéciale pour le personnage de Julien, meilleur ami de Colette et véritable obsédé sexuel. J'aime beaucoup. De toute façon, on a tous un Julien dans notre entourage. Si. Allez-y, cherchez bien, on en a tous un. Et voilà, vous l'avez? L'histoire est vraiment très fluide, très rythmée, très chantante aussi parce que ce qui est rigolo c'est qu'à la fin de chaque chapitre, l'auteur a inclus un petit extrait de chanson. Genre, je vais vous en lire un pour le plaisir. Faut que je le trouve, faut que j'en trouve un. Ah, voilà. Je connais pas. Une autre. Ah voilà, celle-là on l'a. Michel Fugain. Fais comme l'oiseau, hey! Un oiseau, on s'ambiance. Alors je ne peux pas parler de ce livre sans préciser une chose, c'est que la fin est magistrale. J'en dirai pas plus. J'ai vu un rossignol chanter sous la lune. J'ai vu chanter un rossignol... Non, j'ai vu chanter... Qu'est-ce que j'ai vu? Je vous le recommande parce que c'est un roman tout en délicatesse, en émotion, en sensibilité. On rit beaucoup aussi, il y a beaucoup de moments très drôles. En fait, quand on sort de cette lecture, on a un peu envie d'aller faire des câlins à tout le monde, vous voyez? Enfin, à tout le monde, non. Non, enfin aux gens que tu connais. Oui, je sors dans la rue, je croise ma boulangère, vous voyez, ou mon boucher. Bon, j'ai pas spécialement envie de les... Apprivoisement. Apprivoisement. J'ai des CC dans l'univers et j'ai de nains dans la galère et je connais pas les paroles, mais c'est pas grave, on chante quand même.